Premier invité de la saison. Beaucoup d'entre vous justement depuis des années. Figure de réalisation. T'es rentré dans le silence. Dans le plus grand des cams. Comment ça va, François? Ça va super bien, super bien. Je suis très content d'être là. Merci. Réciproquement, je te le dis. C'est vrai qu'on a plus, forcément, t'es scénariste, réalisateur, donc l'habitude de te voir derrière les caméras. Même si là, avec ton bébé, Le Visiteur du Futur, qui sort donc du coup demain au cinéma, on a vu qu'il y a eu un peu de promo. Là, ça y est, c'est la fin. Je suis rincé, mec. Mais en même temps, c'est l'apothéose, Popcorn. Donc, je dis ça après, je fais France Info. Mais ouais, mais en tout cas, ouais. Tout à l'heure, tu m'as dit ça, non, mais c'est vrai que ça a fait plaisir parce que pour ceux qui connaissent pas trop, donc du coup, Visiteur du Futur, série, donc du coup, web série que tu as commencé donc en 2009 quand même. Donc en l'an 1 avant YouTube, c'est ça, c'est vraiment. C'était Dailymotion à l'époque. C'était vraiment les précurseurs où tu voyais les premières fictions sur Internet. Tu avais accès à ça. Là, 13 ans plus tard, on est un peu moins de 24 heures de la sortie du film. On se sent bien. Comment le bébé est prêt à accoucher? Le bébé ne m'appartient plus. Il marche tout seul et ce sera le public qui va le prendre en main et en faire ce qu'il veut après. Est-ce que pour les gens qui ne connaîtraient pas trop Le Visiteur du Futur, tu pourrais nous pitcher un peu le film, savoir de quoi ça parle? Ça parle de voyage dans le temps, totalement. Ça parle d'un rapport entre un père et sa fille qui sont emmenés dans le futur pour empêcher une catastrophe qui va arriver. Voilà, c'est une comédie aussi familiale. Ouais, parce que c'est vrai que moi, pour être totalement honnête, à l'époque, j'ai beaucoup vu. C'est la première fois qu'on se rencontre d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai grandi sur Internet en voyant ton nom dans plein de réalisations, dans plein de projets d'Internet super stylés, avec Le Visiteur du Futur. Et c'est vrai que comme j'avais pas commencé au tout début Le Visiteur du Futur, en fait, je m'y étais pas mis. Et je l'ai vu, je me suis dit, en fait, toutes les conventions, il y avait que des cosplays, des gens. C'est huge, vraiment en mode, c'est un truc énorme. Et je m'y étais pas mis. Et du coup, j'y suis allé, encore une fois, avec ma copine à l'avant-première. Et c'est vrai que j'ai pu découvrir le film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ma copine, pareil, si jamais. Je te donne et t'as pas eu à comprendre. Ouais, voilà. C'était ça. C'était un peu la suite des questions parce que forcément, quand tu fais un truc où il y a donc eu 4 saisons, t'as aussi créé tout un univers. Donc du coup, il y a eu du manga, il y a eu de la BD, roman. Enfin, t'as vraiment créé tout un univers. Comment tu passes justement de ce bébé-là à un truc qui doit être un peu mainstream justement au cinéma? C'est compliqué au début. C'est tout part du scénario. C'est vraiment ça qui a été ma première galère, on va dire, sur plusieurs autres galères. Et la première galère, c'était le scénario. J'ai mis 3 ans à écrire le scénario parce que je trouve, le bon axe qui permette à tout le monde de rentrer dans l'univers. Et au début, forcément, j'étais un peu trop concentré sur mon propre univers. C'était un peu trop une saison 5, ce que je voulais faire avec le film, et ça marchait pas. Et il a fallu vraiment que je me détache de tout ça et que je trouve l'histoire avec ce père et sa fille projetés dans le futur. Et là, tout d'un coup, tout le film est paru plus simple. Parce qu'on est de leur point de vue et eux ne connaissent pas l'univers du Visiteur Futur. Voilà, c'est un peu comme le spectateur lambda qui découvre le film. Et ça paraît simple dit comme ça, mais ça m'a pris 3 ans avant d'y arriver. Ouais, parce que c'est quand tu crées tout un monde ensuite justement pour accorder les événements, pour pas que ça soit posé au milieu de rien. J'ai vu à l'avant-première avec les questions aux acteurs, etc. Il disait qu'en 2017, vous aviez déjà essayé de le tourner, de le monter. Et qu'au final, ça avait été compliqué à financer, un financier s'était retiré, c'était chaud, quoi. En fait, on a eu toutes les galères possibles, donc c'était un super apprentissage. Mais oui, on a eu, il a fallu trouver surtout les bonnes personnes pour faire le film. C'est là où justement, c'est un peu ma principale leçon sur ce film, c'est que même si faire un film finalement, c'est pas si différent de faire une série, sur n'importe quel support, mais le financement, c'est autre chose. Parce qu'il faut qu'il y ait environ 10 financiers différents qui viennent de plein de milieux différents, de la télé, du cinéma, d'aide régionale, etc., qui s'accordent pour dire on veut faire ce film comme ça. Et ça prend vachement de temps, quoi. Donc du coup, on a mis vraiment beaucoup de temps avant de les trouver. Est-ce que c'est plus dur justement quand tu as un projet qui vient d'Internet à passer au ciné comme ça, plutôt qu'un projet entre guillemets un peu nouveau que tu lancerais au ciné? Est-ce que tu vois, ça leur crée une crainte aux producteurs de se dire non, les gens vont mater que sur YouTube, ils iront pas au ciné? Pas aux producteurs que j'ai trouvés. Les producteurs que j'ai trouvés, c'est eux qui m'ont trouvé déjà et qui voulaient vraiment faire le Visiteur Futur au cinéma. Cool. Du coup, ils avaient vraiment cette idée de mais c'est trop cool, il y a des gens qui vont, ils ont déjà, eux ils étaient très simples dans leur esprit. C'était on va prendre ce truc qui marche bien, on va faire un film, mais il faut que ce soit un vrai film de cinéma. Confiant, quoi. Voilà, c'est confiant. Après, face à eux, il y a les distributeurs, les diffuseurs, etc. Et eux, ça passe ou ça casse. Soit ils disent non, parce que les gens qui vont sur Internet, ils vont pas au cinéma, ils piratent. Ouais. Ça, leur, ils en sont là. C'était il y a 13 ans, quoi. Mais c'est ça. Mais eux, ils sont, dans leur tête, c'est 20 ans. Ils sont sur Emule, quoi. Exactement, ils sont sur Emule, Casa, tout ça, quoi.
Et du coup, vraiment, je leur dis, bah non, ils vont au cinéma, c'est-à-dire qu'ils vont pas voir vos films en fait. C'est tout. Oh là là. J'aurais pas dit. Dans le bureau à 8h du mat. Voilà, non, j'aurais pas dit. Là, je le dis comme ça et tout, c'est cool, le film est fait, mais avant, j'étais en mode, pardon, vous avez raison, monsieur. Non, excusez-moi, c'est vrai qu'ils viennent pas au cinéma. Oui. Donc, donc du coup, c'est sûr qu'il y a un clash des cultures et des générations, qui est marrant parce que c'est le thème aussi du film. Et on l'a vu en direct avec les gens. Et puis, t'en as qui, justement, étaient. Ils cassent le truc, quoi. Ils se disent. Ouais, c'est le moment. puis surtout, ils étaient un peu en mode pourquoi pas. Vraiment, en fait, les gens qui ont financé le film, c'était pas forcément des gens qui ont l'habitude de faire des films de science-fiction, parce qu'il n'y en a pas vraiment en France. Et c'est des gens juste curieux de faire un film différent parce qu'ils savent que c'est ça qui va attirer un public, quoi. Je sais pas si c'est tabou et tu me dis si tu peux pas répondre, hein, mais c'est vrai qu'on parle de financement et tout. Ça coûte combien un film comme ça, tu vois, à faire Ce film-là, Ouais. À ton avis? Honnêtement, j'ai aucune idée parce que le cinéma, c'est tellement. Ouais, plus. Bon. Après, on l'a pas vu. Ah, au plus Ah, proche, oui, hein, au plus juste proche. l'affiche. Au niveau FX et tout, ça fait bader. Le Donc, FX, il est incroyable. moi, je gentil. pense J'ai aucune idée. un chiffre Vas-y, entre 20 et 40. millions. Ouais, c'est beaucoup Ah, pas mal. 4 millions, mec. plus. Non. Ah ouais. Si. Incroyable. Ah, c'est vrai que Bah, ça fait. pas dans le beaucoup. chat, je vois, Non. dans le chat, Mais je vois, enfin, je vois pas mal de plus de 5 quand même. Ah bah Du oui. 13, Ah ouais, 50, non, non, 10. Alors c'est 50, impressionnant. Moi, je voyais c'est plus entre 20 30, tu vois. 20, ouais. 4 4 millions 5. Ok, ouais. d'accord. Ah ouais. Ouais. Donc, mais c'est pour ça que les années d'Internet m'ont servi. C'est pour ça Et que là, les techos, justement- c'était pas payé, malheureusement. Oui, voilà. Mais Alors non, pour le Non. coup, c'était payé. On était payé normalement, bien, mais genre Arnaud Ducret joue dans le film, par exemple. Voilà, tout le monde a fait des efforts. Par contre, tout l'argent est à l'image. En fait, Parce c'est que- ça, oui, oui. C'est-à-dire que le moindre figurant, si tu élargis le cadre, tu vois qu'il n'y a plus de figurants, il n'y a plus de décor. Vraiment, tout Oui, est là. c'est quoi. fixe. Ça, c'est ce que tu dis, c'est un peu l'habitude justement de faire avec les moyens du bord, avec à fait. Internet, etc. Ouais, voilà, T'as vécu là-dedans, quoi. Ouais. Limite, si on te fout 60 millions, bon, je pense que tu peux avoir des idées de. Ah non. Alors après, je serais hyper content d'avoir plus de temps et voilà, plus de moyens. C'est pas ça le souci. Mais tous les films, tu dois être malin en fait. C'est que c'est pas en mettant plus d'argent que ton film Ouais. forcément est mieux, quoi. C'est juste que il faut juste trouver le. Voilà, j'aurais aimé avoir plus d'argent, c'est sûr, quoi. Mais au final, j'ai pas été frustré puisque. T'as pu faire ce que tu voulais, quoi. Ouais, voilà, quoi. Les trucs que j'ai dû couper, au final, c'est des trucs pas nécessaires, quoi. Mm. Donc ça va. Et je me demandais justement, parce que c'est vrai qu'on voit pas mal de personnalités d'Internet, Ouais. donc des gens, vu Poulpe, Davy, c'est vrai que toi t'avais réalisé à Ouais, l'époque, J'irai sûr. voler sur vos tombes et tout, pas mal de trucs avec eux. On voit aussi des youtubeurs. Est-ce qu'à un moment, t'as eu peur Il attend potentiellement son invitation. de, là. de... On a pas mais trop vu de un petit streamer, peu finalement. de tomber potentiellement dans le cliché du film de youtubeur. Oui, c'est vrai. Bah oui et non, parce que ce que je vendais vraiment aux financiers, c'est un vrai film de cinéma. Je leur ai dit, c'est pas un film de youtubeur, parce que parce que eux, ils avaient cette crainte-là de se dire, oula, est-ce que les gens qui vont sur YouTube vont au cinéma? Et je dis, bah si vous leur proposez la même chose, ils iront pas. Un truc qui est gratuit, un truc qui est payant, bien sûr qu'ils vont rester chez eux à regarder YouTube sur leur téléphone. Par contre, on vous propose un film de cinéma Ouais. dans lequel il y a Il y plein a de des générations. caméos, il y a des. Ouais, gens qui- voilà. Et la plupart des gens qui connaissent pas l'univers du Futur, ils connaissent pas les caméos, c'est pas grave. Parce que c'est des personnages. Ouais. Voilà, ils sont pas là pour vendre leur émission ou je sais pas, leur série. Donc, du coup, moi, je pense que ça, c'est pas un problème. Au contraire, ça peut attirer d'autres gens et tout. Donc, moi, je voulais faire un film qui mélange les générations, quoi, surtout. Parce que justement, de l'autre côté, il y a Arnaud Ducré, Ouais. justement, qui est donc plutôt un acteur mainstream, Ouais. qu'on voit justement dans des grosses comédies, Ouais, etc. Ça a été une de tes volontés d'avoir quelqu'un aussi qui peut être connu, entre guillemets, par quelqu'un qui n'est pas intéressé par l'univers d'Internet, qui ne connaîtrait Ouais. pas le visiteur du futur, pour avoir, ou peut-être de la prod, j'en sais rien. Je En sais pas fait, trop comment ça fonctionne. C'est le premier truc que j'ai dit à la prod quand ils m'ont dit à quoi ressemblerait un film Vision Futur. Je leur ai dit, vous allez avoir un premier problème, c'est que tous les acteurs de la série qui apparaissent dans le film, ça va être les mêmes comédiens, il n'y aura pas de changement de casting. Donc ça a été imposé directement. Ok. Mais en échange, je leur ai dit, par contre, je vais créer un personnage qui sera interprété par un acteur de cinéma français. Et alors après, au bout d'un moment, on a voulu prendre Arnaud Ducret, quoi, mais c'était dès le départ dans le deal du film qu'on voulait faire. En termes de film, on s'est dit, voilà, ça va être un film avec les acteurs de la série, avec Arnaud Ducret, avec Enya Barou, qui était une nouvelle comédienne et tout, que les gens ne connaissaient pas forcément, et avec aussi plein d'autres gens et tout qui apparaissent. Quoi. Donc, c'était le concept du film, en fait, d'être comme ça. Ouais, de pouvoir composer avec, Ouais. avec les différents univers. Tout à fait. Moi, j'ai deux questions, Yes. si je peux me permettre. Il y en a une première. Alors, je sais pas si ça va peut-être être difficile de répondre, mais finalement, Visiteur du futur, c'est né en même temps que des HeroCorp, des Noobs et toutes ces séries ouais. qu'on voyait sur Internet. Qu'est-ce qui a fait que le Visiteur du futur s'est allé plus loin? Est-ce que tu penses que c'est l'énergie que toi t'as mis dedans ou est-ce Je que pense. Alors, je ne saurais pas dire par rapport à. Je sais que Noob, par exemple, eux, ils ont toujours voulu rester sur Internet et garder leur mode de financement totalement indépendant. Donc, du coup, le monde du cinéma, la télévision,
peut-être qu'ils vont s'approcher au bout d'un moment de ça, mais c'était pas du tout leur objectif ces 10 dernières années. HeroCorp, je sais que lui, ce qu'il voulait, Simon, c'était finir sa série sur. Voilà, il voulait pas forcément en faire un film, je pense. Il doit avoir plein d'idées de films, mais voilà. Pardon, c'est Baguera, on a parlé d'HeroCorp. On n'a pas d'HeroCorp, on n'en peut plus. D'ailleurs, il y a J'ai trop Simon peur dans le si j'ai film. fait quelque Oui, il y a chose. Simon aussi. Il y a Simon dans le film. Ouais. J'espère que tu as aimé, il y a Simon dans le film. Oui, j'ai hurlé un petit peu. En fond, moi. Non, mais Et donc je sais pas trop. Après oui, là-dessus j'ai été obstiné, bien entouré. C'est-à-dire que j'ai des Ok. producteurs qui m'ont vraiment dit on veut le faire. Et je pense qu'ils se doutaient pas que ça allait être aussi galère, mais ils se sont dit on va le faire quand même quoi. Et aussi je pense que le concept du Visiteur du futur a sa place au cinéma. Ouais. Parce que c'est un film de grand spectacle. C'est cohérent. Voilà, et que mais il fallait trouver la bonne histoire. Ça aurait été vraiment un film de fan. Je pense que personne n'aurait financé le film. Même moi, j'aurais pas été à l'aise de faire ça quoi, pour le cinéma. Quoi. Ok. Il fallait qu'il y ait les refs, mais que ça puisse s'ouvrir Attends, aussi. j'avais juste Ouais, posé bah, une question, vas-y. mais toute petite, c'est concrètement, est-ce que quand on fait ce projet-là, de l'amener sur grand écran, est-ce qu'on a des objectifs, tu vois, en termes d'entrée, ou est-ce que c'est fait? Alors, moi, c'est fait. Oui, toi. Moi, de pour toi. moi, c'est Ouais. ma consécration, c'est aujourd'hui. Ok. C'est là, c'est maintenant, c'est ce moment-là. C'est Ouais. ici, avec vous. Popcorn. Le reste, c'est pas important. Ok. Pour les gens qui ont financé le film, Oui, bien ils sûr. seront plus Bien sûr, mais demain. je Ouais, sur Alors, les chiffres. les entrées. Voilà. Je parlais personnel. Donc, Personnellement, franchement, c'est une consécration vraiment de démontrer qu'on peut venir d'Internet et faire un film de cinéma avec à la fois des codes de cinéma et des codes d'Internet, de montrer qu'il n'y a pas de barrière. C'était mon objectif et je pense l'avoir accompli. Ok. Après, je sais pas du tout. Voilà, j'aimerais que juste que les gens qui ont investi dans le film perdent pas d'argent. Ça, c'est voilà. Mais c'est pas mon argent, donc c'est pas mon problème. Toi, t'as donné le max pour que tout se passe De bien. toute façon, Voilà, voilà, tu peux plus rien faire aussi. À ce Ah bah moment là, où je peux rien maintenant, faire. c'est Surtout, j'ai beaucoup libéré dans donné la là sur la nature. tournée et tout, etc. Donc, Ah, il y a eu beaucoup d'avant-premières. Tu as une question toi Alors, moi, j'avais une question un peu particulière. En gros, je ne connaissais pas le Visiteur du futur et j'ai tout regardé. En fait, j'ai Non. enchaîné. J'ai regardé en 3 jours parce que Putain. je voulais t'as vu réviser. 15 ans de ma vie en 3 jours. Non, mais en fait, j'ai regardé plein de trucs et il y a quelque chose qui m'a frappé, que j'ai trouvé incroyable. J'ai trouvé la liaison des différentes saisons en termes de qualité graphique, Ouais. logique. En Ouais. fait, quand ça évolue, j'étais pas choqué, c'était Ah bah. mieux à chaque fois. Mais en fait, j'avais vraiment cet aspect de, dès le début de la saison 1, du placement saison 1, saison 2, que l'apothéose, ça allait être ce qu'on regarde en termes de qualité Ouais. d'image dans le cinéma. Est-ce que tu l'avais pensé dès le début que cette évolution, elle allait arriver là? Parce que quand tu vois la différence rien qu'entre saison 1 et saison 4, Ouais. c'est abusé. Même Ouais, si bah. c'est dans le temps, mais c'est abusé. Bah en fait non, parce que je pense que c'est ça qui nous a permis de faire autant d'épisodes, surtout les 2 premières saisons qui étaient autoproduites, donc Oui. il fallait vraiment se motiver. Tu vois une différence entre... Mais la deuxième saison, on a fait comme si on était produit. C'était un peu ça le truc, c'est qu'on cherchait des financements, on les a pas eu. Du coup, on faisait genre on avait des financements. Et du coup, voilà, on faisait vraiment, c'est vraiment fake it till you make it. Quoi. Vraiment, et c'était aussi l'année où les 5D sont apparus, donc il y avait une optique un peu cinéma entre guillemets. Mais ouais, c'était un peu. En plus, ça dépendait aussi des gens qui nous proposaient de l'aide parce que au départ, la saison 1, j'étais avec mon caméscope et le micro était sur la caméra, donc je devais filmer près des comédiens. Tu vois, c'est très en gros plan. Parce que Énorme. le micro Bonjour. T'es à l'aise voilà. là Ouais, c'est Voilà. génial. Et après, au bout d'un moment, quelqu'un dit j'ai une perche. Je fais bah très bien, je pourrais faire des plans larges. Donc en fait, ça s'est fait un peu au fur et à mesure des gens qui nous ont proposé de la lumière, des lieux de tournage. Il y a un gars qui est venu qui m'a dit ouais, je peux faire la 3D. Je suis très bien, on a qu'à faire un robot et tout. Donc mais ça s'est fait au fur et à mesure et c'est la communauté un peu qui a grandi en voyant les épisodes en disant peut-être ils avaient pitié de moi à dire bon allez, Ah oui. je vais l'aider quand même. Et ça avait l'air super naturel. Il y a une vidéo sur ta chaîne, du coup, qui fait un peu le résumé tu sais, Ouais. en 5 minutes, là. Ouais. Et franchement, on a trop l'impression, tu sais, c'est les timelapses de vie. Ouais, bah c'est C'est ça. Bah, on c'est voit vraiment- les c'est le acteurs time-lapse vieillir, on de voit vie. mon frère devenir un adulte. Ouais, c'est Voilà, donc incroyable. c'est fou. Bah, c'est vraiment. Je pense que c'est aussi ça qui a fait que la série a marché à l'époque. C'est que les gens ils suivaient la série en tant que série avec des personnages, mais ils suivaient nous aussi en tant que team qui évolue. Et du coup, il y avait comme s'il y avait 2 histoires parallèles, l'histoire de Visiteur Futur et l'histoire de notre équipe. Ah, avec ton frère et tout, bah là il y avait un tweet juste avant qu'on a affiché en mode j'ai grandi dans l'univers de Décrac. Ouais. C'est ça qui est vraiment en mode, Ok. mode marrant. Et non, c'est clair que tu peux être fier. Et moi j'étais allé Ah, le voir. Et honnêtement, le film est super cool. Un super mélange avec de comédie, de l'humour, mais en même temps tu as l'histoire qui suit et tout. Vraiment très très sympa. Tacitus qui dit à l'avant-première du Visiteur du futur, François Décrac a fortement sous-entendu que si le film a fait assez d'entrées, il n'est pas impossible qu'on ait une suite. Foncez le voir. Oh là là. Le film est génial. Et je me rappelle de ce moment parce que j'étais là et je me rappelle du regret très rapide en disant non mais c'est pas du tout ce que je suis en train de En dire. fait, j'avais peur que les gens disent bon, il a promis, c'est bon, on l'attend. Et Ah bah là, avec le tweet, c'est sûr. Ah, Là, mince. c'est- là, Ah, c'est- c'était marqué dans le graphe. Non, mais en fait, moi, ce que je veux vraiment dire, c'est que je veux que le plus de gens aillent voir le film, mais c'est aux gens de décider, en fait. C'est-à-dire que
on peut pas forcer les gens à voir un film, à part, même si on fait tout pour, même si ils font les menaces. Allez-y. Voilà, d'ailleurs, tiens, en parlant de menaces, il y a même un caméo de Antoine Daniel dans le film. Mais lui-même n'est pas au courant. Oh. Quoi Ouais. Oh, il cheese, il est bon. il est bon. il est- T'as vu ça, toi, Bagheera? Alors, tu m'en as parlé. Ah. Je l'avais pas capté pendant Voilà. le film, mais. Mais toi, t'as été invité, ouais, du coup. À la Ouais, première. et- Donc, toi, du coup, t'as pu aller le voir, toi. Ouais, Ouais. parce Oui. que Rayou et moi, du coup, on n'a Non. pas. Ah ouais. Ah, vous avez pas eu d'invite, vous? Non, moi j'ai été invitée, Ah. je suis allée contrairement à Antoine Daniel. Qui est dans le film? Mais tu le Qui est sais Il y a dans un le caméo film, dédié. Moi je n'y suis pas, malheureusement, mais bref. Mais avec Rayou, on ira le voir à deux quand Mais, on Ouais, bah, non, pour non, le coup, quand il y aura un caméo Nous, sur vous, les gars. On a pensé, il n'y a aucun souci là-dessus, tu vois. Ça, les gars, ça fait plaisir. Non, mais en tout cas, c'est vrai que on sent tout un aboutissement et tout, et c'est impressionnant. C'est pour ça que ça me faisait super plaisir de t'avoir aussi, parce que t'es un vrai personnage d'internet qui a évolué et qui, via les œuvres, etc., a aussi poussé la création de contenu internet et permet d'avoir la scène qu'on a aujourd'hui. On parle beaucoup de la scène Twitch, mais c'est vrai que sur côté fiction, etc., en France, on est aussi pas mal garni, loti plutôt. C'est garni. On est pas mal garni. Hein. Garni. On est très bien On garni. est farci. Des beaux paniers. Très bien Il joué. y a tout de suite une autre tournure. J'espère que c'était cool pour toi. Mais c'est trop cool. Mais vraiment, avec mon frère, depuis toute la promo, il me disait, mec, est-ce qu'on fera popcorn? Est-ce qu'on fera popcorn? Et je fais, pour l'instant, ils sont en vacances, c'est chaud, machin et tout. Quand je lui ai dit, mec, on fait popcorn, enfin, je fais popcorn, il a fait, salaud! Honnêtement, ça fait trop plaisir. Et j'avais eu la chance de voir Raphaël Descraques parce que, pareil, aussi que j'avais beaucoup aimé avec les Suricates aussi. J'avais eu la chance de le croiser. Et c'est trop cool que ça puisse être aussi réciproque. Le Visiteur du Futur, c'est drôle, touchant et sacrément impressionnant avec un aussi petit budget. L'acting, la réal, la musique, les costumes, tout est très convaincant. Et le film est tout simplement beau et bon à voir. Oh bah. Ah oui. Oh là là, merci. Merci d'ASF ça, française. merci, maman. Ça, c'est sens critique, ça. Merci, maman. Un commentaire Oui. majestueux, un gros plaisir de le voir. Et les gens sont contents. Ah bah, ils étaient contents, là, voir, donc c'est vrai. Donc, Ouais, hein, bon courage en tout cas pour la sortie. On espère que tout va bien se passer et au plaisir que tu repasses nous voir. Pour toi, je te laisse repartir par là Ça si marche. tu veux. Très bonne soirée, bon courage pour demain. Merci beaucoup, ouais. Merci. Merci les gars.